Le riz n'est plus comme naguère le plat réservé aux riches et que l'écrasante majorité de la population ne mangeait que les jours de fête. Il est devenu la céréale la plus consommée aussi bien par les populations des zones urbaines que celles vivant en campagne. Deuxième culture mondiale et principale denrée alimentaire de près de la moitié de la population mondiale, le riz contribue à plus de 20% à la fourniture mondiale en calories consommées. La culture du riz est donc une activité très précieuse pour les populations de certaines zones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, assurant la sécurité alimentaire de près de 20 millions de producteurs et faisant vivre indirectement plusieurs dizaines de millions de personnes. Le Bénin, malgré la politique d'aménagement risicole entamée depuis les années 70, occupe une position marginale dans la production du riz en Afrique de l'Ouest. La production nationale du riz au Bénin ne représente que 0,31% de la production totale de riz en Afrique de l'Ouest. Pour changer la donne, la Banque africaine de développement a initié le programme dénommé Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine, TAT en anglais, dans le cadre de son initiative Nourrir l'Afrique. Plusieurs activités ont été mises en route par TAT à travers 9 chaînes de valeur de produits de base, dont le maïs, le blé, les haricots biofortifiés, le manioc, la patate douce à chair orange, le sorgho, le mil, le bétail, l'aquaculture et le riz. Dans sa volonté de booster la production locale du riz en Afrique subsaharienne, la Banque africaine de développement a accordé un financement au Compact Riz du TAT pour mener des activités dans 12 pays, dont le Bénin. Dirigé par Africa Rice, il aspire donc à toucher des millions de bénéficiaires grâce à ces technologies éprouvées. La fermeture des frontières terrestres du Nigeria depuis août 2019 à certains produits importés, notamment le riz asiatique, qui inondait ce grand marché, oblige le Bénin à se poser les bonnes questions et donc à affronter l'épineuse question de la production et de la transformation du riz local. Grâce aux prouesses du programme TAT, à Glazoué et à Malanville, 2 localités rizicoles situées au centre et au nord du Bénin, il y a des raisons d'être optimiste. En 2016, des plateformes d'innovation, véritables instruments de facilitation des transferts de technologies, ont été installées à Glazoué et à Malanville à travers le projet SARD-SC financé par la Banque africaine de développement. Ainsi, une chaîne de valeur intégrant les semenciers, les producteurs, les transformatrices, les commerçants, les autorités locales et les institutions de microfinance a été créée. Objectif, outiller et transférer de nouvelles compétences à tous les acteurs de la filière et élargir rapidement l'accès des petits exploitants aux technologies agricoles à haut rendement afin d'améliorer leur productivité, accroître leurs revenus et assurer leur sécurité alimentaire. Nous avons appuyé les différents acteurs au cours de plusieurs activités, que ce soit des renforcements de capacités, mais également des équipements. En termes de renforcement de capacité, les acteurs des 2 plateformes ont bénéficié des formations pour la mise à niveau, pour la gestion des coopératives et des plateformes d'innovation. Ils ont été formés pour pouvoir mieux gérer leur regroupement. Après ces formations-là, nous avons fait des formations spécifiques aussi à l'intention des femmes étudieuses. On a renforcé leurs capacités. On leur a apporté également des équipements de transformation. Au nombre de ces équipements de transformation, nous avons la technologie de tubage moderne GEM. Pour s'assurer que cette mécanique est parfaitement huilée au niveau des plateformes et pour vérifier l'effectivité de la livraison et de l'installation des équipements post-récolte, une mission d'évaluation a effectué une descente imminente sur le terrain. Ici, la délégation a d'abord échangé avec les responsables de la plateforme d'innovation avant de prendre part volontiers à la session d'étuvage.
Formée au maniement des nouveaux équipements d'étuvage, l'Union régionale des femmes étuveuses de riz travaille à cœur joie. On a les équipements, on a les foyers améliorés avec la chaîne. Si on fait le trempage, on lave le riz d'abord avant de faire le trempage. Après le trempage, c'est l'étuvage avec le foyer amélioré et les équipements avec la chaîne. Et on enlève le riz avec la chaîne. Et après, c'est pour aller sécher au soleil. Comme Odette, toutes les transformatrices rencontrées à Glazoué saluent les innovations technologiques et la nette amélioration de leurs conditions de travail. L'exposition à la fumée, l'épuisement physique et les problèmes sanitaires qu'elles subissaient ne sont que de lointains souvenirs. Avec cette technologie-là, les balles vides après le décortiquage, qui était un souci pour nous, comment les évacuer, c'est un problème parce que ça pollue encore l'environnement. Mais aujourd'hui, avec le foyer amélioré qu'on a, ça nous met à l'aise. On ne fait plus la déforestation. Maintenant, les balles vides là nous servent à préparer, à tremper et à étuver le riz. Bon, maintenant, par rapport à ça, vous avez vu le nouveau foyer là. La marmite, le feu est là, hein, pourtant la marmite n'a pas noirci. Ça veut dire que ça nous a diminué les travaux. Avant, les marmites qu'on utilise là, après il faut laver, frotter, et puis tu utilises toute ton énergie dessus. Mais aujourd'hui, avec le foyer amélioré que TAT nous a envoyé, ça nous a soulagé beaucoup. Tout d'abord, la cuisson est très vite. Pour chauffer l'eau, c'est très rapide aussi. Pour étuver, c'est aussi en moins de 20 minutes. Votre riz est prêt. Vous pouvez faire le nombre de fois que vous voulez dans la journée. Mais de nouvelles doléances à prendre en compte sont exprimées. Il faut nous appuyer encore pour que le foyer là, les kits, la marmite là, soit plus grand. Pour qu'en une seule fois là, on puisse mettre beaucoup dedans. Là, même si on veut utiliser 1 tonne dans la journée, ce serait très facile de le faire. Nous voulons aussi l'innovation dans les autres communes parce que la plateforme, ce n'est pas une seule commune, c'est l'union des 6 communes des collines. Donc, si l'innovation on peut étendre l'innovation vers les autres communes. Et le second aspect, ce qui nous donne plus de soucis aujourd'hui, c'est le marché. Il faut que Africa Rice, puisqu'ils nous ont aidés à grandir en transformation. La quantité que nous transformons s'est augmentée. Il faut aussi une augmentation du marché. Donc, il faut qu'ils nous aident à trouver le marché institutionnel pour pouvoir écouler rapidement le produit. Sur le plan social, il n'est pas exagéré de dire que la Banque africaine de développement, à travers le programme TATS, a sorti des centaines de femmes et leur entourage de la précarité, c'est-à-dire de la grande pauvreté. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'avantages en matière d'étuvage du riz. Ça me permet d'aider mon mari pour la scolarité de mes enfants. Dans ma famille, c'est ça qui m'aide à supporter mes parents. Mon entretien personnel, c'est l'argent du riz, je trouve tout ça là. Aujourd'hui, je peux utiliser une tenue de sortie, une tenue de fête pour étuver le riz. Quelqu'un qui vient me voir dans ma cuisine en train d'étuver le riz me voit très propre. Et je peux même si le président vient, je peux le recevoir là. Parce que là, mon entourage est propre, moi-même je suis propre. Actuellement, les foyers qu'elles utilisent, c'est les foyers qui utilisent les balles de riz. Les balles de riz sont des éléments qu'on rejetait après le décortiquage du riz. Après avoir enlevé les grains, la partie qu'on rejetait,
et qui constituaient dans les zones de Glazoué, par exemple, un déchet majeur dont la gestion posait problème, est aujourd'hui valorisé. Non seulement ça permet d'économiser de l'argent, l'argent qu'on devrait faire sortir pour acheter du bois, on l'économise parce que ces déchets-là, on les prend comme combustible pour étuver notre riz. Et ça nous fait gagner du temps, de l'argent, ça sauvegarde l'environnement. Bienvenue dans la plus importante zone risicole du Bénin. Nous sommes au bord du fleuve Niger et cette commune produit à elle seule plus de 32% du riz sur le plan national. Les atouts climatiques et géomorphologiques de la région sont énormes. En effet, ici, il est techniquement possible de produire du riz 2 fois dans la même année. C'est pourquoi le programme TATS et tous les acteurs de la filière s'activent et redoublent d'ingéniosité. On a quand même reçu l'accompagnement du projet TATS. Et ce projet TATS a été vraiment une réalité. Quand le programme est arrivé au niveau de la plateforme, nous avons quand même reçu des différents matériels. Au nombre de ces matériels, nous pouvons quand même noter la présence des foyers améliorés. Ceci ne serait-ce que pour vraiment faire face aux difficultés qu'induisent les femmes par rapport à l'utilisation de bois de chauffe. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi le calibrage, qui est vraiment une activité très pénible pour les bonnes dames, mais il y a vraiment un appareil qui est là pour faire le calibrage. Nous n'allons pas vraiment oublier la présence de la batteuse vanneuse. Ça, c'est pour accompagner les producteurs dans les questions des opérations de post-récolte. À côté de ça, une fois que la récolte est terminée en brousse, il y a les impuretés que les producteurs ne peuvent pas vraiment débarrasser du paddy dans le champ. Ceci aussi a bénéficié de la présence d'une vanneuse motorisée au sein de la plateforme. Bref, les équipements qui sont quand même apportés par le projet TATS, ce matin, ça a été vraiment l'objet d'une remise officielle en présence des autorités de l'ATDA et le maire de la commune de Malanville. Ikande se maisinium kanyi mamo funda ikande se maisinium kanyi ni kamo farise don ichina wahala no ka faru so maisini ka ise ima faru de go koi mo karo no igunda maisini ama faru amadami se sachi wedi yombanda ye ka kande se fute yon kan sadi turi ne de ka wahala kat dibone so ikande se fute mocha se ne dan dena ni ne dan asinde matuita asinda foda ko so ni de no ikwezumani imayeni we di dalili yonse yo sadi de ko ina mofu kabani kwene ima ani zain kan kai hinza te go wahala jinde banda mado ikwesa banda mado igo musu baka wahala somo akulu bani ikande se masini kan so de boyzo kabani idan hineno ka hayo ama hinsesa me bika ame bano ka ama che me ka wankan su boya maka kamuno ikulu wedi yon fani no akanda ise lelle isabu de goyo ikwe makwenda go mojine ama saye tibanda yo mo kankano ikwe de mayeti ikwe meyeti fu baninda lafiya. À Mokassa, toujours dans la commune de Malanville, la délégation a tenu à rencontrer les femmes transformatrices de la localité qui venaient de recevoir de nouveaux équipements modernes dans le cadre du programme TATS. C'est l'occasion qu'a saisi le maire de la commune pour magnifier l'accompagnement du TATS qui, tout en assurant la sécurité alimentaire de ses administrés, donne un coup de pouce à la vie socio-économique de toute la commune. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la commune de Malanville d'être en passe de produire au plan national 32% donc de la production de riz. Ce qui est un exploit, ce qui est donc, disons,
un honneur pour notre commune et un honneur pour le Bénin entier. Les institutions telles que donc, la BAD, à travers Africa Rice et le TAAT, l'appui de toutes ces structures-là permettent d'améliorer la production de ce riz, parce que cette amélioration permet donc d'avoir de la valeur ajoutée, n'est-ce pas, à cette production, puisque la transformation permet réellement donc de donner plus de valeur donc à ce produit-là. Et que à ce titre, en tant que maire de la commune, j'apporte tout mon appui. Et cet appui, nuit et jour, ne va pas se faire marchander, parce que c'est une production qui, depuis un certain temps, permet de subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels, mais également permet donc de générer des revenus qui permettent aux dames, aux femmes donc, de subvenir à leurs besoins, d'envoyer les enfants à l'école, et que si une statistique devrait être faite, c'est qu'au niveau de l'éducation, on aura constaté certainement une amélioration, ne serait-ce que par rapport à la fréquentation donc, de nos écoles. De Glazoué à Malanville, l'enthousiasme et la satisfaction sont à leur paroxysme. Les succès engrangés au plan technologique et organisationnel par le programme TAT sont palpables, mais surtout très impressionnants. La situation était précaire. Pourquoi je dis ça? Parce que là, avant, on ne sait même pas, d'abord, on ne connaît pas dans quel sens nous allons. Avec l'arrivée de la nouvelle technologie, ça nous a fait revivre. C'est-à-dire, ça nous a donné même l'amour de la production de riz. Avant, on ne sait pas s'il faut repiquer au cordeau. Maintenant, ça nous permet de repiquer au cordeau pour mieux cultiver, pour avoir le rendement escompté, quoi. Maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on trouve des rendements qui dépassent au moins 3 fois le rendement dans les anciens temps. Parce que dans les anciens temps, on n'arrive pas à connaître les itinéraires techniques sur la production du riz. Mais aujourd'hui, nous connaissons ça. Comme nous connaissons ça, au niveau de notre production de riz, on trouve le rendement prévu, et maintenant pour la transformation, ou bien en tout cas pour le séchage, pour la récolte, on fait ça facilement. Aujourd'hui, on va conseiller tous les producteurs, toutes les étuveuses, en tout cas tous ceux qui sont dans la filière riz, que nous avons des nouvelles technologies et qui vont nous permettre de mieux avoir les produits de bonne qualité et de bien vendre. Parce que si tu n'as pas les produits de bonne qualité, vous n'avez pas le marché proprement dit. Je parle au nom des producteurs des périmètres SOTA, que tous les producteurs sont très très contents de ce que le projet TAT nous a apporté. Les matériels apportés par le projet TAT, c'est pour améliorer et changer la souffrance des étuveuses. Parce qu'en 100 ans, pour étuver, elles sont obligées de chercher le bois. Et aujourd'hui, il y a une amélioration des matériels. Ils n'ont même pas besoin de chercher le bois. Nous n'avons aucune activité, rien que la production. Nous avons 400 hectares devant nous pour produire là-dessus pendant 2 fois au moins par an. Si c'est le paddy, il y a le paddy en quantité et en qualité. L'ambition du Bénin de produire 1 million de tonnes de riz par an à partir de l'année 2021 n'est plus du tout une simple vue de l'esprit. Grâce à son point focal, l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, et à la veille des agences territoriales de développement agricole, le défi sera relevé haut les mains, car la disponibilité de la semence sera toujours garantie au profit des entreprises semencières, maillon essentiel de la chaîne. Ce n'est que l'INRAB qui produit la semence de pré-base et met à la disposition des entrepreneurs semenciers qui maintenant produisent la semence de base pour produire maintenant la semence certifiée. Et en matière de production de semences, il faut dire qu'un grand effort a été fait. L'INRAB a permis
de mettre en œuvre, a permis de créer différentes variétés résilientes au changement de variabilité climatique. Vous savez, aujourd'hui, le consommateur béninois est très très difficile. Si aujourd'hui, par exemple, le consommateur béninois exige le riz parfumé, le riz long, donc l'INRAB travaille à tout ça et permet de mettre à la disposition des producteurs des variétés qui puissent répondre aux attentes des consommateurs. Et c'est le cas, par exemple, de la variété IE841, qui est une variété parfumée et sur laquelle l'INRAB a récemment travaillé pour la purification, et puis d'autres variétés que l'INRAB a mis en place et qui aujourd'hui sont dans le circuit pour la mise à échelle au niveau des producteurs. Aujourd'hui, nous avons un programme national qui se fixe l'objectif de 1 million de tonnes de paddy d'ici 2022. Pour atteindre 1 million de tonnes, c'est surtout les technologies qu'il faut. Il y a le volet technologie, parce qu'on n'a pas l'argent pour faire de grands investissements. Si on peut mieux utiliser les technologies aujourd'hui, nous avons des variétés de riz développées par Africa Rice et l'INRAB qui vont jusqu'à 8-10 tonnes. Est-ce qu'il faut rester sur l'utilisation des variétés déjà dégénérées là pour atteindre l'objectif? On peut rester sur des parcelles qui produisent 3 tonnes à l'hectare aujourd'hui et avec les technologies tripler ces choses-là. Donc toute l'utilisation des technologies c'est un volet qui est vraiment capital. Et il y a même des subventions qui sont prévues sur l'ensemble des technologies qui seront utilisées. Et en matière de technologie, nous, pour le développement du riz, nous utilisons tout ce que l'INRAB, à travers les structures nationales, les structures internationales, toutes les technologies mises en place sont développées pour la réussite de cette mission confiée à l'agence. Donc, des semences, en passant par la production, en passant par la transformation et la mise en marché, l'agence a le devoir de veiller sur toutes ces chaînes de valeur pour parvenir non seulement à l'autosuffisance alimentaire du Bénin, mais couvrir, sinon envoyer du riz sous toutes les formes au niveau des pays voisins. Avec TAT et ses partenaires pour la transformation de l'agriculture africaine, le Bénin est en passe de concrétiser un rêve vieux de 50 ans, celui d'être compté parmi les plus grands pays rizicoles de l'Afrique de l'Ouest.